Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Content de vous voir ce matin. Alors à Pontoise, est-ce que vous êtes là? Oui. C'était presque bien. Pontoise, est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, ça c'est mieux, super. Et sur Zoom, est-ce que vous êtes là? Voilà, j'ai presque entendu. Ok. Bon, content de vous accueillir dans ce culte ce matin, que vous soyez ici présent à Pontoise. Que vous soyez présent ici à Pontoise, ou bien que vous soyez sur Zoom, ou bien plus tard en direct sur YouTube. Très heureux de vous accueillir et de vivre ensemble ce nouveau culte. C'est toujours une bénédiction de pouvoir partager ces moments précieux, parce que finalement, les semaines sont tellement remplies de tellement de choses, et de pouvoir régulièrement s'arrêter, se poser, et puis se ressourcer spirituellement, c'est tellement fondamental. Donc ce matin, on se réjouit, on aura encore un bon moment de chant à travers la louange, de prière, de silence aussi, et puis de prédication de la Bible. Donc ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir le pasteur Pierre Heger. Donc j'aurai l'occasion de lui laisser la place tout à l'heure. Donc on se réjouit de l'avoir parmi nous. Il est pasteur à Taverny. Donc en attendant, bienvenue à tous qui vous connectez petit à petit. Installez-vous tranquillement. Si vous êtes chez vous, vous êtes certainement installés déjà tranquillement. En tout cas, gloire à Dieu. Je vais laisser la place pour la prière. Ok, Daniel, je te laisse la place alors. Père éternel, en ce moment, nous te remercions pour cette journée, pour ce moment que nous avons de pouvoir librement te louer en esprit et en vérité. Seigneur, je veux te bénir pour tout ce qui va se passer. Je te bénis d'avance, Seigneur, parce que je sais que tu seras là. Mais que ta présence soit manifeste, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Que ta présence se fasse sentir, Seigneur, Amen. Pour chacun d'entre nous. Qu'elle soit palpable, que ton esprit agisse. Que là où nous sommes, nous ressentions que tu es là. Que nous sachions clairement tes intentions, Seigneur, que tu veux nous faire du bien. Que nous sachions clairement quel est ton plan, Seigneur, ce que tu veux pour nous. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent ou sur Zoom, ou même ceux qui écouteront plus tard sur Internet, que tu te manifestes, Seigneur. Sois là. Oui, Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est présent. Tu es Yahweh Shammah. Tu es là. Amen, amen, Dieu Saint. Manifeste-toi en ce matin, Seigneur. Nous voulons tout te remettre, Seigneur. Que tout soit fait selon ta volonté. Que ton esprit se manifeste, que les dons soient manifestés au milieu de ton Église, Seigneur. Et que chaque chose qui soit faite soit dirigée par toi. Alléluia. Et tout ça pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à élever la voix. Dieu saint, Dieu puissant. Alors prenons un temps pour élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce don précieux de Jésus-Christ. Amen. Pour ce don de la vie, mais encore plus la vie éternelle. Remerciez-le pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Au nom de Jésus devant toi, c'est l'alliance que tu as fait entre nous et toi à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi. Nous réalisons que ce matin encore, tu es là pour nous faire du bien. Merci. Mais nous sommes là aussi pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Parce que ce matin, c'est la journée de l'Éternel. C'est la journée que l'Éternel a faite pour qu'il soit loué, adoré, exalté. Alors ce matin encore, au-delà de nos problèmes, de nos difficultés, Saint-Esprit, viens dans nos cœurs et dans nos vies. Viens parler à nos cœurs ce matin, nous aider vraiment à louer Dieu, à louer le Père, à louer le Fils et à t'adorer ce matin comme tu le veux, comme tu le mérites. Que ce matin encore tu prennes toute la place au milieu de nous. Tu vois les cœurs, tu vois les vies, tu connais les difficultés. Mais ce matin nous sommes devant toi et ta parole nous dit que rien n'est impossible à toi. Alors donne gloire à ton nom encore ce matin au milieu de nous, au nom de Jésus.
Amen. Toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. Toi l'honneur et la majesté, Dieu glorieux. Tu es présent parmi nous et nous sommes vraiment honorés de venir aussi te dire notre reconnaissance, te dire nos remerciements, te dire combien tu es important pour nous. Et je te remercie pour la présence de celles et ceux qui sont là physiquement, celles et ceux qui sont en ligne. Peu importe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes unis en esprit, par ton esprit. Et je te remercie pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu continues à faire dans nos vies, ce que tu as besoin de faire encore dans nos vies. Mais nous sommes vraiment concentrés sur toi pour t'adorer, pour te remercier, pour compter toutes les bénédictions, les grâces que nous avons en toi. La joie de t'appartenir, la joie d'être sauvé. Vraiment merci Dieu Saint. Reçois ce culte comme vraiment quelque chose qui te plaît, comme un sacrifice qui te plaît, quelque chose qui vient de nos cœurs et qui te plaît. Parce que toi tu entends les cœurs, Seigneur. Sois vraiment honoré et vraiment béni dans le nom de Jésus. Amen. On va pouvoir continuer à louer Dieu, à chanter Dieu. Et c'est bon de le faire. Et je suis content de nous voir toutes et tous. Je vais vous inviter, pour celles et ceux qui peuvent le faire déjà dans la salle, à vous mettre debout. On va se lever pour chanter. C'est plus facile de chanter. Comme ça, on peut bouger les mains, on peut se mouvoir si vous le voulez bien, si vous le pouvez. Voilà. Et chez vous aussi, pour ceux qui sont en ligne. Voilà. Et vraiment, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne, avant de démarrer ce chant, le premier chant qui est « Toi qui disposes », qui rappelle plein de bénédictions, plein de choses que Dieu fait pour nous et que Dieu est pour nous. C'est simplement qu'on puisse prendre le temps de réaliser, pour celles et ceux qui ont à cœur de le faire, que Dieu nous aime et que parfois on n'est pas toujours à la hauteur. Et peut-être qu'on a besoin de demander pardon à Dieu. Alors, ce n'est pas pour se mettre un poids, mais c'est justement pour se libérer du poids. Voilà. Que personne n'ait un poids sur les épaules quand il va entendre ces chants et se dire « mais c'est bizarre, je ne peux pas chanter ça ». Non, qu'on se libère, au contraire. Parce que notre Dieu est venu pour nous libérer. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous permets toutes et tous de te demander pardon. Je te demande pardon pour mes actions dans ma famille, dans mon entourage, mes collègues, mes voisins, mes frères et sœurs en Christ, mes amis, qui que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon parce que je ne veux rien garder sur mon cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux que cette louange te plaise ce matin. Et pardon pour mes paroles, pardon pour mes actes. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais toi, tu sais de quoi je parle. Et je te remercie, Dieu Saint, Dieu Puissant, de ce que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Et je te loue, je te remercie parce que le pardon est auprès de toi. Il est dans ta présence. Et il est pour chacune et chacun de nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre encore quelques instants pour verbaliser ça à haute voix, tout simplement? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails et surtout ne soyons pas longs pour que le maximum puisse s'exprimer et rentrer librement dans la louange et la présence de Dieu et ce culte. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Jésus. Qui est toute chose, Seigneur. Oh, vraiment, Seigneur, prends tout. Prends tout. Je veux te demander pardon. Tout ce qui n'est pas de ta gloire dans ma vie, je te le remets. Je sais que tu vas le transformer. Oui. Toutes mes peines, je sais que tu vas les transformer en joie. Amen, amen, amen. Merci El Shaddai, merci Dieu puissant, parce que tu es mon réconfort, tu es mon Amen. appui. En ce matin, je veux te dire gloire, 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 gloire au Dieu Amen, Tout-Puissant. amen, amen, Dieu Saint. Merci pour la journée que tu as faite, Seigneur. Oui, oui, Dieu Saint. Amen. Amen, amen, Dieu Saint. Dieu Saint. Tu es ce Dieu qui libère, Seigneur. Merci parce que la libération est en toi. C'est vrai, Jésus. Alléluia. Tu nous as affranchis du mal et du péché, de l'emprise de la mort et du péché. Alléluia, Dieu Saint. Nous ne sommes pas esclaves, Seigneur du Tout-Puissant. Nous sommes libérés. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia.
Alors on va honorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir les paroles affichées de ce chant qui dit toi qui disposes de toutes choses, toi c'est Dieu, hein, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le sujet, c'est que le Seigneur reçoive notre prière de reconnaissance et d'amour. Alors on va lui adresser tout simplement. On peut taper dans les mains si vous voulez, hein. Toi qui disposes, toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Encore une fois, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Parce que tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, juste, nul n'est comparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Ta lumière est ton est éternelle. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Tu es bon et juste, nul n'est comparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Tu es lumière et ton éclat est éternel. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense est le plus grand de tes bienfaits. Parce que tu es bon, Seigneur, nous te proclamons. Tu es bon et juste, nul n'est comparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Tu es lumière et ton éclat est éternel. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Que par ta grâce, l'instant qui passe, sert à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Tu es bon, Seigneur, une dernière fois. Tu es bon, juste, nul n'est comparable à toi. Ta beauté est au-dessus de tout. Tu es lumière et ton éclat est éternel. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Jésus, oui, tu es tout pour moi.
Alléluia. Tu disposes de toutes choses, Seigneur. Tu es souverain, tu es glorieux. Tu es saint, Seigneur, Dieu puissant. Alléluia. Est-ce que je peux avoir mon retour, s'il te plaît? J'ai pas assez de retour. Je n'entends pas mon piano et le micro, s'il te plaît. Alléluia, Dieu saint. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Ce chant, c'est une proclamation. Dieu est puissant dans toutes tes circonstances, dans toutes mes circonstances. Si tu le crois, Dieu peut vraiment manifester sa puissance. Si tu lui laisses la place. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevées. Il a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Mon Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevées. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, élève-le encore, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont comme à la croix, ses bras étaient ouverts pour chacun de nous. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans toutes circonstances, proclame-le. Mon Dieu est puissant, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oh, tu es puissant. Oh, tu es puissant.
Je proclame ta sainteté. Je proclame ton autorité dans ma vie, Seigneur. Que tu es puissant, mais tu es amour aussi, Seigneur. Je veux proclamer ta puissance, ton autorité. C'est vrai, Jésus. Tu n'as aucune limite dans nos vies. Nous voulons lever les limites dans nos vies pour que tu prennes la place, Seigneur. Pour que tu prennes toute la place qui te revient. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. J'adore ton nom, Seigneur. J'adore ton nom parce que tu es vivant, Seigneur. J'aurais aucun intérêt d'avoir un Dieu mort, un Dieu construit par mes propres mains ou par des mains d'hommes ou une statue ou autre chose. Aucun intérêt, Seigneur, d'avoir une adoration de quelque chose de fait d'homme, fait de nous-mêmes, Seigneur, mais vraiment parce que tu es au-dessus de toute chose, tu es plus grand que moi, tu es Dieu de l'univers, de cette création énorme, magnifique, immensément grande et petite. Je t'adore, mon Dieu, parce que tu es plus grand que moi et tu as les solutions pour moi, tu as les solutions de ma vie, Seigneur. Tu as les réponses à ma vie. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, Seigneur, pour l'éternité aussi. Au-delà de cette vie, Seigneur, la justice de l'éternité, je t'adore, mon Dieu. Vraiment, merci pour cette perspective qui est énorme, qui est essentielle pour moi, Amen, Seigneur, pour l'espérance, amen, pour l'espoir amen. de ma vie, Seigneur. Je t'adore, merci, parce que tu me prends aussi comme je suis, avec, comme nous l'avons dit avant, toutes nos défauts, nos fautes, nos loupés de chaque jour. Tu nous prends comme ça, Seigneur, et tu nous transformes. Je t'adore, vraiment. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, vraiment ce cadeau de ta venue aussi, Jésus, de t'être fait homme, d'avoir compris tout ce qu'on a vécu dans notre chair, dans notre esprit. Toi, tu comprends tout parce que tu l'as vécu. Merci vraiment, ce Dieu incroyablement unique. Et vraiment, je t'aime parce que tu es ainsi, Seigneur. Tu es ainsi. Amen. Amen. Merci, Dieu puissant. Alléluia. Merci, Dieu puissant. Non seulement tu es puissant, mais tu es amour. Et tu es avant toute chose amour. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui? On peut continuer à louer Dieu? On peut continuer à chanter Dieu? À élever son nom? Oh, il y a Éléis. Bonjour Éléis, je suis content de te voir. Malgré le masque, je t'ai reconnu. Ça fait plaisir. Ah, gloire à Dieu, ça fait plaisir de voir tout le monde. Hein. Gloire à Dieu. Ouf. Amen. Le Seigneur dit, on va chanter un chant qui est vraiment un chant qui est tiré de la Bible. Les mots, c'est les mots de la Bible en fait. Qui dit, comment ça dit déjà? Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Est-ce qu'on peut proclamer ça ce matin? C'est pas juste un beau chant. J'aimerais que vous le gardiez dans votre cœur cette semaine. Le chant est très court, donc il est facile à retenir. Et on va le chanter ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire de toutes les difficultés. Amen. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes
avec éclat. Il marche devant moi. Et il marche devant moi. Dieu se lève, Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève, Dieu et se il marche lève avec avec Dieu se lève, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Oh, je peux chanter juste les voix. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Devant tous mes Dieu se lève, Dieu grand et glorieux. Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Dieu se lève, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. À toi la gloire, Dieu saint. Nous gardons ce chant, nous gardons ces paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est des paroles qui sont des paroles de vie. C'est ta parole, Seigneur. Tout ce que nous avons proclamé ce matin, c'est ta parole. Et nous voulons le garder. Vraiment, soyez bénis avec ces paroles durant toute cette semaine et les jours et les semaines et les mois et les années à venir, par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci pour ce temps de louange, ce temps de chant. Bienvenue à chacun d'entre vous, encore une fois, que vous soyez habitués ou visiteurs, vous qui êtes ici en présence ou alors encore une fois connectés sur Zoom ou sur YouTube, soyez les bienvenus. Donc c'est vrai que ces protocoles sanitaires nous obligent parfois à quelques aménagements, donc ça crée parfois comment on peut dire, un cadre qui n'est pas toujours très naturel, mais bon, maintenant on a fini par s'habituer et puis on va s'habituer encore parce que c'est pas pour tout de suite que ça va s'arrêter, mais c'est pas grave, en tout cas. Bientôt, ce virus va partir comme il est venu, par la grâce de Dieu. En tout cas, on espère, on prie pour ça. D'ailleurs, on prie souvent aussi pour le personnel soignant, on prie aussi pour les commerçants aussi qui sont impactés. On prie aussi pour ceux qui sont malades. On prie aussi même pour ceux qui ont perdu un proche, évidemment, dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc voilà, c'est un moment particulier, mais Dieu est grand. Dieu est grand quand même et Dieu est fidèle dans tous les cas. Et c'est tellement bon, merci à Georges et à l'équipe de louange de nous avoir conduits dans des chants qui sont des chants d'affirmation, dans lesquels on se positionne et on refuse de se laisser aller à la peur, comment on peut dire, à l'angoisse de l'avenir, du présent, mais on se positionne comme des gens qui ont foi en ce Dieu qui reste au contrôle de toutes choses. Et nous savons que notre vie ne s'arrête pas seulement à ce que nous voyons, mais elle est éternelle en Christ. Donc c'est nécessaire de se positionner comme tel. Donc ce matin, nous sommes contents d'accueillir le pasteur Pierre Égard. Pierre, je t'inviterai à venir me rejoindre. Voilà, le pasteur Pierre Égard, qui est pasteur à Taverny, qui est un ami de longue date. Très, très heureux de l'accueillir ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît ? Bienvenue. Ok. Donc, il vient souvent prêcher parmi nous. Donc, on est toujours bénis à chaque fois qu'il vient, depuis de nombreuses années maintenant. Donc, on veut aussi le bénir, ainsi que son épouse Judith, leurs 3 enfants, et puis l'église de Taverny également. Donc, vraiment, sois le bienvenu. Si vous êtes d'accord, on va se mettre debout. Et puis, je voudrais simplement prier, que l'on prie ensemble simplement pour que le Seigneur nous parle ce matin par sa parole. Père éternel, je te bénis pour ce moment précieux que nous passons encore ce matin dans ta parole, la Bible. Seigneur, la Bible n'est pas simplement un livre écrit avec des mots de philosophie, mais c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Et tu parles à travers lui depuis des siècles et tu parleras encore toujours jusqu'à ton retour. Toi-même, Jésus-Christ, tu as prié pour ceux qui te suivaient, pour tes disciples. Dans ta prière, tu disais « Ta parole est la vérité ». Et tu demandais à ton Père de les sanctifier par ta vérité. Alors c'est ce que nous voulons prier pour nous ce matin aussi, qui que nous soyons, que nous soyons habitués avec la Bible ou au contraire totalement néophytes ou en recherche, eh bien nous voulons aussi être en connexion avec toi et être percutés par ta parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Pierre, sois béni mon frère. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, je suis content de nouveau bouger un peu. J'étais en Bretagne voir les églises à Marseille et la mer était très bonne. Et malheureusement, votre mer, la Pontoise, laisse un peu à désirer. Mais en tout cas, merci beaucoup que vous ne faites pas le garden culte. On est bien ici à l'église, mais je crois aussi toi, le zoomer, la zoomeuse.
chez toi, tranquillement, je suppose en pyjama, en suivant le culte. Je dois vous avouer, ma femme, elle aime beaucoup les cultes, les célébrations en Zoom, parce qu'elle me dit, je peux même plier le linge pendant que toi tu prêches. Et je dis, s'il te plaît, Judith, un peu plus de spiritualité. Mais c'est vrai, on en a ras-le-bol chez nous avec cette situation. Le Zoom, oui, moi aussi, je suis assez zoomé maintenant. Et on prie vraiment d'être délivré de ce virus, mais aussi pour retrouver une vie d'église un peu plus vraie. Mais vous êtes réels ici et c'est vraiment super. J'aimerais voir vos bouches, mais au moins je vois tes yeux, c'est super. Voilà, juste quelques nouvelles de Taverny. On a discuté hier avec le curé de notre ville et on a un local comme le vôtre. On peut mettre 30 ou 35 personnes, mais on aimerait de nouveau nous retrouver. Et donc, l'Église catholique va nous prêter à partir de la semaine prochaine une très grande salle paroissiale. Eux aussi m'ont dit, en galère, on a perdu 40% des gens, 40% des finances. Et donc, s'il vous plaît, priez aussi pour nos amis cathos. Je crois que tout le monde est un peu dans le même bateau. Nous, à Taverny, on est un peu impatients parce qu'on aimerait construire un nouveau bâtiment et on a reçu cette semaine la très bonne nouvelle, on a reçu le permis définitif. Ça fait 1 an qu'on attend le permis, Corona est arrivé, tous les problèmes sont arrivés et au lieu de 6 mois, ça a duré 12 mois pour avoir ce permis. Et donc, assez rapidement, ils vont commencer à terrasser le terrain à Taverny. Et si ça vous intéresse, on a ici une petite brochure et là tu vois le beau bâtiment qu'on aura. Et même le curé m'a dit hier, le jour où nous on aura besoin d'une église, on vient chez toi. Si tu peux construire cela. Voilà, on est très contents. C'est un vrai défi pour nous. On a une toute petite église, mais on a vu, si nous continuons dans notre local actuel, c'est un peu plus petit que le vôtre. Là, vous avez un grand terrain. Chez nous, c'est rien du tout. Et on ne grandit plus, on ne peut plus grandir. Et donc, on a vraiment prié pour une solution. Et plusieurs miracles se sont fait et on peut maintenant construire. C'est un projet qui coûte 850 000 €. Si tu m'aurais dit il y a 2-3 ans, vous allez construire pour 850 000, j'aurais dit allez voir ailleurs, nous on ne peut pas. Mais on a vraiment vu des miracles parmi nous et donc merci pour vos prières pour notre situation. On a aussi lancé il y a 5 ans une nouvelle église à Cormeilles en Parisie et eux ont un travail de gospel et Corona est arrivé et tout le travail gospel a été presque anéanti. Et donc s'il vous plaît, priez aussi pour ce travail. L'église se maintient, ils vont reprendre l'activité gospel et aussi les célébrations, mais ils ont aussi besoin de nos prières. On aimerait lancer une autre église à Saint-Leu-la-Forêt. Vous savez comment on appelle les gens là-bas? Ils ont un drôle de nom, les Saint-Loupiens. Les Saint-Loupiens. Et donc, s'il vous plaît, priez aussi pour ça. On a des gens intéressés qui aimeraient se joindre à cette équipe pour préparer le terrain pour commencer dans les années qui viennent une nouvelle église. Et c'est un peu mon ministère à moi. Je suis pasteur, mais plutôt pasteur implanteur. Et donc, quand une église est en route, moi, je commence tout de suite à m'ennuyer et je rêve d'une nouvelle église. Et donc, je suis tout proche de la retraite et je rêve encore voir une 4e église qui puisse être construite avec notre soutien. Et aussi, c'est toujours une affaire d'église. On ne peut pas monter tout seul une église, il faut les gens comme vous. Et je sais, vous aussi, vous avez ça sur le cœur. Et je crois une église qui implante une église aura moins de problèmes. Vous êtes au courant de ça? Et donc, s'il vous plaît, continuez avec votre projet. Et toi qui zoomes à la maison, prie pour ça. On a besoin de ton aide pour ces nouvelles implantations. Voilà, on a aussi les premiers collaborateurs à l'étranger. Je ne pourrais pas vous dire à cause de Internet où ils sont, mais c'est un pays pas très agréable à vivre. Mais nous avons envoyé notre premier couple collaborateur en Asie centrale.
Et donc là aussi, pour nous, en tant que petite église, c'est un immense challenge, avoir les premiers collaborateurs à l'étranger pour servir Dieu, les implantations et la construction. Et donc, on aimerait vous remercier pour votre soutien dans la prière. Sachez aussi que l'église de Taverny vous passe le bonjour. Et on prie pour vous, on prie pour vos projets à vous. Et malheureusement, votre pasteur, il nous déçoit beaucoup. Parce que chaque fois quand je l'aime, il vient chez nous prêcher. Il n'a pas le temps parce qu'il est trop occupé. Mais nous sommes derrière toi, Philippe, pour le nouveau projet à Menoucourt et les environs. Voilà. Personnellement, et là j'entame ma prédication, si tu lis l'angoisse d'un disciple, moi personnellement je suis moins touché par l'angoisse, je suis plutôt souvent positive. Mes dépressions ça dure 10 minutes, un quart d'heure, peut-être quelques heures, mais je sais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est une question de tempérament, une question de personnalité, mais cet été j'ai été touché par un texte dans l'évangile de Marc. Moi, je me mets un défi. J'aimerais lire la Bible une fois par an. J'arrive presque tous les ans à la lire. Juste un conseil pour ceux parmi nous qui sont accrochés à ce genre de truc. Je sais, c'est un peu compliqué, mais juste vous lancez le défi. Si vous lisez 5 chapitres par jour, vous arrivez à lire la Bible dans un an. Mais je sais, ce n'est pas adapté à tout le monde, mais juste pour vous lancer un défi, si tu n'as jamais lu la Bible en entier, s'il te plaît, fais ça. Si tu as de prendre 2 ans, 3 ans ou 10 ans, ce n'est pas grave, mais lis une fois dans ta vie toute la Bible. Et donc là, je m'adresse vraiment à ceux parmi nous qui ont un peu l'habitude. Ceux qui sont nouveaux, ne vous laissez pas stresser par ce pasteur fou qui vous demande de lire 5 chapitres par jour. Et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Et donc, moi, j'avais un retard dans ma lecture et les vacances, ça tombe bien. J'étais dans mon pays natal, la Suisse, dont vient mon accent d'ailleurs. Et donc là-bas, j'ai rattrapé mon retard et j'ai lu plusieurs évangiles et j'ai presque lu dans un seul passage l'évangile de Marc. Et j'étais vraiment frappé de la fraîcheur de la parole de Dieu pour nous les humains. Franchement, la Bible, tout le monde devrait la lire. Un athée devrait lire la Bible. Un scientifique ou quelqu'un moins scientifique, c'est tellement incroyable. Et là, je lis ce passage en Matthieu 10. Je fais allusion à plusieurs situations qui passent dans ce chapitre parce qu'une chose a attiré mon attention dans ce texte. Dans Marc, où nous lisons, ce sont les disciples de Jésus. Il avait combien ? 12, 70, il avait toute une foule. On ne sait pas trop comme un disciple avec Jésus, mais dès qu'il commençait à prêcher, les gens le suivaient. Et on est un peu surpris comment suivre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors faites attention si vous écoutez la parole de Dieu, ça pourrait vous tenter aussi de le suivre. Alors les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Et là, je me suis dit, purée, comment ça se fait ? Ils marchent avec Jésus, ils sont angoissés et la foule aussi dans une crainte. Qu'est-ce qui se passe chez eux là ? Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qu'il allait arriver. Voici. Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront au visage, ils battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Donc voilà, c'est la première fois où Jésus, non, ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois dans ce parcours de l'évangile de Marc où Jésus marche avec les disciples, il est avec eux et il vient ce message très noir, coucou, je vais mourir.
il prêche des choses incroyables, mais c'est la 3e fois, et dans l'évangile de Matthieu, c'est même la 4e fois où Jésus annonce sa mort. Et cette fois-ci, dans l'évangile de Marc, il entre dans presque tous les détails de ce qui va se passer avec Jésus avant d'être tué, crucifié. 3 jours plus tard, il ressuscite. Et donc, j'aimerais vous faire parcourir ces réflexions. Et c'est là où je me suis posé la question, mais je ne comprends pas. Ils sont avec Jésus. Pourquoi ils s'affolent? Pourquoi ils sont angoissés? Ils ont le meilleur capitaine avec eux. Ils ont la personne la plus rassurante qui peut exister sur Terre. Elle marche avec eux. Mais malgré tout, ils sont angoissés. Alors, 3 pistes de réponse. Pourquoi cette angoisse? S'il vous plaît, remettez-vous dans votre situation. Moi, je crois que quand on est dans la vie, en route, on est tous par moments angoissés, non? Et c'est là où, dans mon lieu de vacances en Suisse, j'étais pas du tout angoissé parce que j'avais le bonheur total. J'avais mes montagnes suisses, j'avais mes lacs suisses. J'étais avec Judy, j'étais totalement... Et je chocolat, j'ai pris 2 kilos. J'étais totalement tranquillisé, mais ça m'a quand même un peu énervé. Mais comment peut-on être stressé quand Jésus est là? Tu vois le truc? Alors moi et toi, on est en route, et ce que je trouve vraiment bien, et on vient de le chanter, Dieu, il marche avec nous. Mais je crois, toi et moi, on est pareil, parfois on oublie que Dieu n'est jamais trop loin de nous. Même peut-être toi qui ne crois pas encore en Dieu, ce Dieu, il nous aime tellement, il ne nous lâche jamais, il est toujours là. Et là, les disciples le voient visiblement et malgré tout, ils sont angoissés. Alors la première chose que moi j'ai trouvée, pourquoi ils sont angoissés? Pourquoi ils sont angoissés? Parce qu'il leur parle de sa future mort, mais il leur parle aussi de la résurrection. Et donc là, il parle de ce qui va arriver à Jésus. Et je crois, la crucifixion, ça reste vraiment quelque chose, franchement, humainement. Quand on m'a dit, quand j'étais jeune, Jésus est mort à la croix pour toi, moi j'ai dit, mais t'es cinglé ou quoi? D'accord, mais à quoi ça me sert que quelqu'un meure à la croix pour moi? À quoi bon? Et on nous fait souvent le reproche, à nous les chrétiens, votre religion, c'est sanguinaire. Vous parlez de mort, vous parlez de sang, vous parlez du Fils qui doit donner sa vie pour nous. Vous êtes des assassins. Qu'est-ce que c'est ça comme religion négative? C'est vraiment angoissant, non? Et c'est là où la Bible nous fait découvrir un élément très important, que justement, cette mort de Jésus est totalement vitale pour nous les humains. Mais en première approche, c'est plutôt angoissant. Je ne veux pas que ma femme meure, je ne veux pas que mon fils meure, ça sera la chose la plus horrible qui pourra arriver. Et pourtant, pour nous les humains, c'était la meilleure chose qui a pu nous arriver. Que quelqu'un donne sa vie pour toi et pour moi. Et c'est ça le message de la Bible qui dit « J'ai payé pour vos péchés, j'ai mis tous les péchés sur ce Fils de Dieu qui est mort pour notre croix. » Et moi, j'ai grandi dans un village catholique où mes parents, on était 6 enfants. Tous les dimanches, il fallait s'habiller correctement et nos parents nous ont envoyés à l'église aller écouter les prêches. Et moi, ça m'a toujours un peu énervé. Pourquoi mes parents sont restés à la maison? Et pendant toute ma jeunesse, j'ai entendu « Jésus est mort pour mon péché » et c'est sorti de l'autre côté de l'oreille. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. Mais je vous avoue, ça m'a quand même intrigué. Ça m'a intrigué. Mais c'est seulement plus tard, à 21 ans, où je suis peut-être devenu un peu plus intelligent ou plus ouvert, j'ai vraiment saisi ce message. Jésus est mort pour tes péchés, Pierre. Et j'en avais des péchés. J'étais encore jeune, mais je savais que je ne suis pas pur devant Dieu. Et c'est là où la mort de Jésus est vraiment un élément très important. Scientifiquement, je suis d'accord avec toi, ça ne donne aucun sens. Ça ne donne pas de sens. Mais la Bible dit que Jésus a donné sa vie pour nous. La crucifixion n'est pas un accident d'histoire.
Un fait divers d'un pauvre innocent condamné à mort dont on parle parfois dans les couloirs de la mort aux prisons des USA. On entend cette histoire, non? Et on libère un gars qui était 20 ans innocent dans une prison et voilà, enfin, il a eu la chance, on l'a libéré. Mais cette crucifixion de Jésus n'est pas un accident d'histoire, c'est Dieu qui l'avait prévu depuis des siècles pour nous les humains. Il a annoncé ça dans l'Ancien Testament. Et Jésus est venu et il l'a accompli. Et il a essayé de transmettre ce message à ses disciples. Mais les disciples, ça les a fait flipper. Comment ça, on marche vers Jérusalem? Ils s'attendaient à toute autre chose en marchant vers Jérusalem. J'ai aussi lu. J'avais vraiment un gros retard cet été. J'avais un gros retard dans ma lecture de la Bible et j'ai relu tout le prophète Ésaïe. Mais je vous avoue, Ésaïe, parfois c'est compliqué à lire. Heureusement, même moi, en tant que pasteur, j'avais une Bible d'études avec en bas des explications. Donc ça, juste entre guillemets, si tu ne comprends pas des lectures dans ta Bible, prends une Bible avec des remarques, des explications en bas. Ça s'appelle une Bible d'études. C'est franchement, même pour moi, pasteur, j'en ai besoin parce que j'étais un peu largué. Mais j'arrive au chapitre 53 d'Ésaïe et c'est là... Quand on lit ça, moi j'ai été de nouveau frappé. Pourtant, ça fait 37 ans que je lis ce passage, mais encore une fois, ça m'a surpris. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Donc, 600 ans avant Jésus, un prophète parle de quelqu'un qui va se charger de nos péchés. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et c'est là où il y a vraiment un mystère. Jésus a dit souvent, ceux qui ont des oreilles entendent. Et beaucoup de gens ont dit, mais ce Jésus, il dit des choses intéressantes, mais on n'est pas vraiment intéressé à comprendre. Et je crois que c'est là où Dieu aimerait te titiller quelque part pour vraiment que tu saisisses cette mort de Jésus. Elle n'était pas du tout inutile. Ce n'est pas une monstruosité des gens qui ont fait tuer quelqu'un. C'était essentiel pour notre salut. Mais j'avoue, devant la mort, lui, l'angoisse est tout à fait justifiée. J'ai reçu au mois d'avril un appel de l'EHPAD de ma maman où on m'a dit, Monsieur Heger, si vous voulez voir votre maman une dernière fois, faites très vite. Et je vous avoue, faire voir mourir sa maman, c'est horrible. Et donc, je suis tout de suite parti en Suisse malgré l'interdiction et j'ai encore pu parler avec ma mère et j'étais vraiment frappé. Et ma mère connaît Jésus, elle aime Dieu et elle m'a dit, je sais où je vais, ne t'inquiète pas. Elle était déjà un peu loin, mais elle m'a rassuré, Pierre, je sais où je vais. Et je me suis dit, waouh, mourir avec cette certitude, moi j'aimerais mourir avec cet espoir. Et donc je sais, la mort, même si parfois les gens disent, oui, je m'en fous de tout ça, on verra bien, la mort, quand elle arrive, elle doit nous secouer. Et pour moi, les moments les pires, ce sont des enterrements. J'aime pas du tout les enterrements. Je dois faire un dans une semaine, mais j'aime pas ça. Oui, en même temps, je sais, ce sont les moments qui nous démontrent les vérités de la vie. On est tellement occupé par des choses autour de nous qu'on oublie, coucou, est-ce que tu es prêt à partir? Je dis pas ça pour te faire peur, mais on doit être prêt. Et Jésus, justement, il voulait préparer ses disciples. Je dois mourir, mais ça donne tout son sens. Jésus promet par sa mort la vie éternelle. Et c'est là aussi, c'est incroyable. Il a promis la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Voilà, je ne vais pas tout lire de ce chapitre 53, mais une deuxième piste de réponse, c'est la grande question, mais qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Moi, en tant que catholique, j'ai toujours eu soif de connaître Dieu, mais je ne l'ai jamais trouvé. Mais en moi, j'avais quelque chose,
oui, je voulais connaître Dieu, mais je n'avais aucune idée comment le rencontrer. Et donc, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Et cette affaire a vraiment l'air sérieuse. Donc, juste avant cette annonce par Jésus de sa mort, un autre événement heurte la sensibilité des disciples dans ce chapitre 10 de Marc. Un jeune homme très motivé, hautement spirituel, plein de bonne volonté, demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit un certain nombre de choses. « Oh, tout est bon, j'ai tout fait. » Alors, le texte dit dans le verset 21, chapitre 10, Marc, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne les produits de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples et puis il leur dit, oui, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista, oui mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Cette affaire est vraiment compliquée. Et donc ils sont en route avec Jésus et je crois que ça c'est la deuxième raison parce qu'ils ont bien compris le message de Jésus, ça les concerne. Au même temps, ils ont vu leur défaillance. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Et c'est là où Jésus leur dit, vous devez mettre des priorités dans votre vie. Vous devez faire des bons choix dans votre vie. Et je crois, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on doit faire tellement de choix. Et vous voyez comme moi, la plupart des choix qu'on doit faire, ce sont souvent des futilités de la vie. Mais ça bouffe tout notre temps et on oublie les choses essentielles. C'est pour cela que quand ma maman est morte, de nouveau, je me suis puré Pierre. Quelles sont les vraies priorités? Avec des frères et sœurs, avec les amis autour de toi qui ne connaissent pas encore Jésus, avec tes priorités de vie, malgré tous les problèmes que nous avons, est-ce que nous focalisons sur les bonnes priorités? Et Jésus, pour les aider à évoluer, il ajoute, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué. Pour Dieu, tout est possible. Alors, Pierre demanda, et nous avons tout quitté pour te suivre. Donc là, on sent, il n'est pas trop tranquillisé. Il est même un peu énervé, mais on a tout donné. Vraiment. Et Jésus répond, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. C'est quand même radical, non? On ne pourrait pas dire c'est une gentille parole religieuse. Non, Jésus demande tout et curieusement, la continue, il redonne tout. C'est incroyable parce qu'il dit, vous recevrez 100 fois de plus à présent de nouveau des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, bon, ça fait partie du lot, et de le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant dès les premiers seront les derniers, et beaucoup ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Jésus bouleverse nos valeurs. Et je crois qu'on a besoin dans notre vie que quelqu'un nous bouleverse un peu pour vraiment se poser des bonnes questions. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Toi, tu es appelé, mais tu dois payer un prix. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus, il veut te libérer. Et je trouve la promesse que Jésus donne à ses disciples, elle est quand même énorme, elle est colossale. Moi, je viens d'une famille plutôt pauvre. On habitait dans un HLM, 6 enfants dans un 4 pièces. Moi, j'ai connu beaucoup de problèmes quand j'étais jeune et je me suis juré, plus jamais je vais vivre ce truc que moi j'ai vécu en tant qu'enfant.
parce que j'ai vraiment galéré et mes frères et sœurs ont galéré, mes parents ont galéré. Et quand je suis devenu chrétien, parce que je voyais bien mes parents, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ne marchaient pas avec les conseils de Dieu. Et nous les enfants, on a payé de ça. Dieu voudrait vraiment intervenir dans ta vie. Le jour où Dieu m'a appelé, très rapidement, j'ai annoncé cette bonne nouvelle à mes parents et très peu de temps après, mes parents ont régularisé quelque part leur vie avec Dieu. Et moi, j'ai vu un changement radical. Si ma mère aurait été dans la même situation comme avant, elle n'aurait pas pu affronter sa mort comme elle a fait en mois d'avril. Et je trouve vraiment c'est incroyable ce que Dieu promet à ceux qu'il aime. Aujourd'hui, je peux vraiment vous dire devant vous, je suis même devenu très riche. J'ai une belle voiture, j'ai une super profession, nous avons une belle église et bientôt encore une plus belle église. J'ai même un pavillon. Je suis surpris que Dieu a beaucoup donné. Et donc, je n'aimerais pas te dire ça pour que tu viennes à Jésus pour t'acheter, vous avez compris. Mais Jésus, c'est vrai, il demande tout, mais il promet toute sa bénédiction pour ta vie. Et c'est là où je me dis, mais pourquoi s'en priver? Pourquoi les gens qui ne veulent pas croire en Dieu? Moi, je dis souvent, je dis ça entre nous, d'accord? Vous ne dites pas ça aux gens. Je dis, ils sont bêtes. Ils sont vraiment bêtes parce que Dieu veut tellement bénir ta vie pour que tu réussisses. Voilà une deuxième piste de réponse à cette question. Pourquoi ils sont angoissés? Et j'arrive à une troisième, dernière piste de réflexion. C'est la question de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est le but de ma vie? Pourquoi? Où j'y vais? Parce que là, dans le même chapitre, et c'est là où je vraiment pense, voilà une troisième raison pourquoi ils sont angoissés. Parce que là, un peu plus loin dans le chapitre, nous avons Jacques et Jean, et ils ont une question, une requête pour Jésus. Elle est assez flippante. Ils demandent coucou, et je crois, dans le coup était leur maman. Un autre évangile dit, c'est maman qui a posé la question. S'il te plaît, Jésus, est-ce que tu ne pourrais pas mettre un de mes fils, un à gauche et l'autre à droite? Et donc, je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle s'inquiétait un peu pour ces deux chouchous. Qu'est-ce qu'ils vont devenir avec ce prêcheur qui n'est pas très riche? Au moins, donne-leur une belle place là-haut. Et c'est là où nous avons dans le verset 35, « Alors Jacques et Jean et les fils de Zébédée s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demande-t-il. Et ils répondent, « Accorde-nous un siège l'un à droite et l'autre à gauche. » Donc ils sont un peu gonflés ces deux gars-là, non? Ils sont un peu gonflés, mais en même temps, je dois dire après réflexion, mais purée, est-ce que toi, tu as ce désir d'être avec Dieu? Est-ce que vous avez ce désir d'aller vers Dieu? Et c'est là où je me suis dit, mais au fond, leur demande, elle n'est pas si bête. Parce qu'ils veulent être avec Dieu. Et ils désirent même les meilleures places. Ils veulent les meilleures places. Alors c'est vrai, Jésus doit les mettre un peu à leur place. Il doit corriger leur vision du royaume de Dieu, parce qu'il leur dit quelque part, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, boire, être bu par tout le monde avec une jolie couronne sur la tête. Ce n'est pas vraiment ça, mes amis, mais vous auriez une très belle place. Et c'est là où il ajoute, vous savez ce qui se passe dans les relations, dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Avec tous les discours sur l'esclavage, ça fait un peu peur. Mais il y a derrière ça cette pensée de se mettre à disposition des autres. Alors, être serviteur, être servante dans ce monde, est-ce que c'est une carrière qui t'intéresse? Est-ce que tu veux être serviteur? Et c'est là où, de nouveau, Jésus, il bouleverse nos priorités. Nous, les parents, on veut les meilleures études pour nos enfants, les salaires très élevés,
Mais je crois qu'on doit vraiment prier pour nos enfants. Et c'est là où Dieu a vraiment corrigé ma femme et moi. On prie aujourd'hui souvent, Seigneur Jésus, fais de Dominique, de Nadine, de Céline des servants, des serviteurs de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu. Et je crois que tout le reste va s'arranger après. Donc, tu peux prier pour les études de tes enfants. Oui, angoisse-toi pour leur avenir. Mais je crois le plus important, de prier que ces enfants, ou que toi et moi, nous sommes des serviteurs. Aide à se mettre au service de quelqu'un. Passe du temps avec une personne qui est dans le besoin. Priez et essayez de parler avec un de nos collègues qui ne connaît pas encore Jésus au travail, aux études. S'investir pour les personnes dans le besoin. Vous savez comme moi, 70 millions de personnes sont aujourd'hui réfugiées quelque part. Pas parce qu'ils voulaient une meilleure vie, mais parce qu'ils étaient obligés de quitter leur pays. Nous avons des foyers autour de nous. Il doit y avoir aussi un à Pontoise. Et donc, je crois que c'est un des besoins, un des appels les plus urgents que Jésus donne à ses disciples. Ouvre les yeux. Oublie ta course pour telle ou telle chose dans ta vie qui est finalement inutile. Mais ouvre les yeux et rends-toi utile pour la société. Et je crois que c'est là où nos églises ont toute leur place dans les villes, dans les villages. Servir les autres, pas seulement prêcher la bonne parole, mais nous voulons être actifs. Et je sais, vous le faites aussi avec votre église, vous continuez à aller, je crois, au RER. Comment ça? Comment ça? À cause de la crise, oui, c'est ça. Mais je crois que Dieu nous donne d'autres moyens, non? Nous, à Taverny, on continue à aider les réfugiés. On a un foyer chez nous et on leur rend visite. On va toujours à Paris pour chercher les réfugiés et on aimerait discuter, parler avec eux, remettre des choses. Je dis ça aussi avec cette parole de Jésus, parce que Jésus, dans un autre discours, il dit la même chose. Il leur dit, c'est dans Matthieu 25, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueillis, ou nu et t'avons-nous vêtus, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous le faites, ça, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et c'est là où je suis très surpris. Ce que tu fais pour le plus pauvre autour de toi, finalement, tu le fais à Dieu directement. Et je trouve ça incroyable, mais intellectuellement, ça ne colle pas. Les réfugiés que je vois à la Porte-Chapelle, ça ne ressemble pas du tout à Dieu. Mais tu comprends ce challenge que nous avons. Combattre l'injustice, je crois, c'est une première des priorités de l'Église de Jésus. Et j'arrive à 2 conclusions. La première, rassurez-vous, l'angoisse est normale. Elle colle quelque part à notre peau, non? Nous sommes probablement tous des trouillards et chacun veut sauver sa peau en premier. Est-ce vrai? Moi, je crois, en tout cas, moi, je le suis. Et ce qui est surprenant, dans le même évangile, un peu plus loin, dans le chapitre 14, Jésus commence à être envahi par la crainte et l'angoisse et le saisit. Et Jésus dit aux disciples, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Donc Jésus connaît l'angoisse. Il sait exactement qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs angoissés. Et c'est vrai, en tant que disciples, nous sommes souvent en route vers quelque part avec de l'angoisse, avec la crainte. Cette crise-là, on ne sait pas, est-ce qu'on va être au chômage dans 1 mois, 2 mois? On ne sait pas. Tout est devenu flou. Toutes les sécurités que nous avions avant, on les a perdues quelque part par cette crise. Alors l'angoisse, je crois, elle est à sa place parce qu'elle va te pousser vers Dieu. Elle va nous aider à nous approcher de Dieu. Moi-même, je suis angoissé. Comment on va payer les 850 000? Il manque toujours de l'argent. Comment je vais faire? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où je vais passer ma retraite? Il y a toutes sortes de questions où on pourrait être angoissé. Et c'est là où je suis
j'ai été attiré par ce texte, parce que le texte dit, ils étaient en route pour monter à Jérusalem et Jésus marchait en tête. Je suis en route pour monter à Jérusalem et Jésus marchait en tête. Et c'est là où je crois que tu saisis aussi ce message. Sur notre route de vie, sache, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus il ne s'est pas égaré et maintenant tu ne sais plus quoi faire parce que tu as perdu contact avec lui. Non, ce Jésus, il voudrait marcher devant toi. Et peut-être c'est la définition la plus simple d'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Suis Jésus. C'est ça que Jésus veut nous dire. Et en fait, ce n'est pas trop compliqué. Après, deuxième conclusion, soyons peut-être un peu prudents parce que les obstacles dans la vie, on les aura toujours. Peut-être, oui, comme nous tous, on a suivi les messages sur Internet et plusieurs fois, je suis tombé sur des messages où un prêcheur, il a promis des choses très bien et il a dit souvent, « Mais non, toi qui écoutes mon message, tu n'as qu'à faire ceci, là, prends-la par la foi. » Mais ces prêcheurs, souvent, ils ne connaissent pas ma situation. Ils ne savent pas où je me trouve vraiment et c'est là où je me suis dit, donner des promesses, comme ça, de la chair, c'est très simple. Moi, je pourrais vous promettre maintenant plein de trucs. Je t'impose la main et voilà, ça va s'arranger. Mais je crois les obstacles dans la vie sont même pour notre bien. Ça nous rappelle, ça nous secoue et ça nous rappelle notre fragilité. Et c'est là où je me dis en même temps, pour Dieu, et on l'a chanté tout à l'heure, tout est possible. Dieu pourrait faire un miracle après l'autre, mais soyons honnêtes, moi je vois ça dans ma vie, il ne fait pas ça tous les heures, tous les demi-heures, tout le temps. Il m'a laissé dans les situations compliquées. Et par moments, il m'a libéré et j'étais très reconnaissant, mais ce que j'ai constaté avec un peu de recul, les obstacles dans ma vie m'ont aidé à devenir fort dans la foi. Pas parce que Dieu était en défaillance, mais parce que j'ai dû attendre et peut-être Dieu avait autre chose pour moi. Alors si les obstacles se dressent devant toi, peut-être pour dire « Alléluia, j'ai un problème. Je n'arrive pas tout seul, Dieu intervient maintenant. » Et je termine avec cette dernière image. L'église de Jésus, votre église à Pontoise, elle a besoin des frères et sœurs. Ça arrive très souvent, on a besoin les uns des autres. Et donc, je vous aime vraiment inviter, soyez sensibles aux besoins autour de nous. Et en même temps, je sais, Jésus, il ne nous a jamais abandonnés. Ce Jésus, il marche devant nous. Ce Jésus, il est là quand ça monte. Ce Jésus, il nous encourage. Ce Jésus nous ressource. Il nous encourage et par moments, il nous prend la main et il nous tire. Et je pense même, par moments, il est obligé de te porter parce que tu ne peux plus. Et c'est ça que je trouve vraiment génial avec ce Jésus. Je vais prier. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es ce Dieu qui n'est pas loin de chacun de nous. Tu ne nous as jamais oubliés, tu es toujours là. Même si nous sommes sur des chemins qui sont totalement stupides, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur Jésus. Oui, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux pour vraiment saisir, on peut marcher derrière toi et tu veux nous bénir, tu veux nous aider, tu veux sortir ce pays de ce dilemme avec cette crise sanitaire. Le monde entier, oui, Seigneur Jésus, intervient, agit. Ouvre nos yeux pour qu'on te voie et pour qu'on te suive, simplement en avoir confiance en toi. Amen. Et le deuxième verset, les deux autres versets, c'est donc dans le même chapitre de Romains, versets 38 et 39. Et là, c'est la réponse de Dieu qu'il a pour nous. Je vous ai demandé si vous l'aimez, mais là, c'est ce que l'apôtre Paul réalise, lui, par rapport à l'amour de Dieu. J'aimerais vous le lire. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée,
rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, il a été manifesté d'une manière spectaculaire sur une croix. C'est ce que nous venons commémorer en ce moment. Quand nous nous présentons devant cette table, nous présentons devant les symboles qui montrent que notre Dieu s'est sacrifié pour nous. C'est ça son amour. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Seigneur, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, Esprit de révélation. Souffle Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.
Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, Dieu Saint, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, de nous apaiser, de supprimer l'angoisse, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as payé le prix par amour pour nous. Tu as payé le prix qu'il fallait pour que nous puissions être libérés, sauvés, délivrés, Seigneur, mon Dieu, de l'emprise du péché, de la mort. Alléluia, Dieu Saint. On a besoin de toi en cet instant, Seigneur. Seigneur, Sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Une dernière fois, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen. Tu reçois cette prière, Dieu Saint. Tu reçois cette prière de nos cœurs, ce cri de nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu sanctifié soit béni. Alléluia. Dans le message que nous avons entendu tout à l'heure, peut-être que le Seigneur a apporté, a donné peut-être à cœur à quelqu'un de partager quelque chose à l'Église. On va peut-être prendre juste le temps de l'écouter, de le recevoir. Si le Seigneur veut parler, si vous avez reçu dans votre cœur quelque chose pour l'Église, on va juste prendre le temps du silence. Voilà, on va juste faire silence, on va juste écouter ce que le Seigneur veut dire, s'il veut parler à nos cœurs ce matin. Peut-être qu'il veut parler, peut-être qu'il ne veut pas parler. Prenons le temps du silence. Alléluia, Dieu Saint. Pour ma part, je suis venu ce matin en quelque sorte chargé, je peux dire. Mais avant de venir au culte, je n'ai pas lu toute la Bible en entier comme le frère nous a encouragé à le faire en prenant notre temps parce que c'est nécessaire. Mais j'ai lu Ésaïe 53. Et avant le message, alors qu'il y avait un temps de prière, j'ai gardé ma bouche fermée. Et j'avais pourtant sur mon cœur de dire, Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Ce qu'on peut lire dans Ésaïe, ce passage que le pasteur a lu dans son message. Et vraiment, le Seigneur met sur mon cœur que nous soyons, que notre conscience soit éveillée de savoir que ce châtiment qui nous donne la paix, qui calme toute forme d'angoisse, il a payé le prix pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Là encore, comme le pasteur l'a rappelé dans son message, ça a été annoncé plusieurs siècles avant. Et ça demeure encore aujourd'hui, c'est pour nous ce matin. Ne quitte pas ces lieux ce matin sans réaliser pleinement et sans emporter avec toi pour le restant de la semaine, si j'ai envie de dire, que Jésus a payé de sa vie à la croix, que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Tes fautes ont été couvertes. Alors va de l'avant maintenant avec le Seigneur. Et ce que je dis là, c'est valable pour moi aussi, bien sûr. Mais chacun d'entre nous, reprenons le bon dépôt ce matin de ce qui a été dit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a une autre parole, quelque chose que vous avez à cœur, que vous voulez partager à l'Église ce matin? Je crois que beaucoup a déjà été dit, mais le châtiment qui nous donne la paix, merci Gilles de ce que tu nous as partagé. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est Jésus-Christ qui l'a subi pour nous, par amour, pour qu'on puisse être libérés. Alors je vais vous proposer, si vous le voulez bien, une dernière fois qu'on se lève pour ce chant qui dit « libéré », parce que c'est vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. 3, 4, et...
oh, 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 oh. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher. Amen. On peut s'appuyer sur toi, Seigneur. Tu es éternité. Je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es le secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Encore. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amen. Tu nous as libérés, Seigneur. Et tu veux libérer ce monde qui ne te connaît pas. Encore en entier, mais nous te bénissons, nous sommes libérés, te bénissons. À toi la gloire, Dieu Saint. Alléluia. Amen. Amen, amen. On en a fini pour la louange chantée. On va continuer à louer, à garder ces chants-là dans nos cœurs. Vraiment, gardez-le dans vos cœurs, ces chants-là. Amen. Proclamez-les. Amen. Amen. Merci à toi, Pierre, de nous avoir rappelé ces fondamentaux. C'est vrai que ça peut choquer d'entendre parler de quelqu'un qui se sacrifie pour nous, mais pour cela, il faut qu'on prenne conscience
qu'on a des fautes, qu'on a besoin de ce sacrifice. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que Dieu nous demande tout, mais il veut tout nous donner. Parce que c'est tellement vrai. Et ça, c'est une vraie promesse. Ce n'est pas une promesse en l'air ou ce n'est pas une promesse humaine. C'est vraiment quelque chose où Dieu veut tout nous donner et même nous donner en abondance des choses. Donc, revenons à lui, venons à lui, quel que soit l'état de notre cœur ou notre cheminement, parce qu'il veut tout nous donner. Justement, c'est le moment de donner à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Donc, est-ce qu'Alain, tu pourrais faire circuler le panier, s'il te plaît? Donc, il y a différentes formes de dons à Dieu, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de donner nos offrandes, nos dîmes. Voilà, par le panier. Vous qui êtes sur Zoom, vous avez la possibilité de continuer à donner vos dîmes et vos offrandes par le biais du virement ou Eloasso, comme habituellement. Et lorsque vous reviendrez, vous pourrez faire vos enveloppes à l'église. Notre chaîne YouTube est toujours disponible. Donc, vous avez la possibilité de voir toutes les prédications, tous les cultes que nous avons eus depuis le mois de mars et des vidéos d'encouragement aussi qui sont disponibles. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications. Comme ça, dès qu'elles seront disponibles, les vidéos, vous pourrez les consulter. La semaine prochaine, disons, dans 2 semaines, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Donc, nous avons 2 fois par an une semaine de jeûne et prière. Donc, cette semaine de jeûne et prière qui commence du lundi 6 ou 7, que je ne me trompe pas, 7, oui, j'ai pas les images devant moi, qui finit aussi le dimanche, donc dans le jeûne et prière en commun. Vous aurez encore la possibilité de la vie. Donc, chaque semaine, l'église sera ouverte de 18h à 20h avec 22h. Je vais y arriver. Donc, je pensais à 2 permanences, du coup, mais c'est 18h, 22h. C'est pour ça que j'ai fait en 2 fois, mais merci, Georges. 18h, 22h. Donc, vous aurez la possibilité de venir à l'église pour qu'on puisse pouvoir prier ensemble et remettre à Dieu tous les défis que nous avons et nous aurons cette nouvelle année. Oui, et la veillée de prière, en effet, entre le vendredi et le samedi. Donc, nous aurons notre temps qui va commencer à 18h et qui va se terminer le lendemain, donc le samedi, à 6h. Et dimanche, à l'issue du culte, donc on aura un temps de jeûne et prière à partir de 13h, 13h30. Cette semaine, donc, nous avons notre réunion de prière donc, en mixte le mardi à partir de 20h30. Donc, vous avez la possibilité de venir à l'église ou vous connecter sur Zoom avec le lien habituel. Samedi, nous avons les forums des associations sur la ville de Pontoise et de Menucourt. Donc, nous avons besoin de vous, surtout pour la partie à Pontoise. Donc, si vous souhaitez vous engager sur des créneaux, donc venez me voir ou appelez-moi et on va pouvoir voir ensemble où vous pourrez servir pour le forum des associations. Donc, le but est bien sûr de répondre aux questions des différentes personnes qui viendront sur le stand de l'église de Pontoise. Dimanche, nous avons notre culte de rentrée dès 10h30, pareil, en mixte. Donc, vous avez la possibilité de venir à l'église ou de suivre sur Zoom. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est toujours la même procédure et c'est important pour qu'on puisse pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc, voilà, si on peut prier ensemble. Merci Seigneur pour ces temps bénis que nous avons pu vivre ensemble. Merci parce que ta parole est vivante. Et elle est toute puissante. Elle nous dirige au quotidien. Merci parce que tu nous as dit des choses qui des fois sont tranchantes, qui sont des fois bouleversantes, mais qui sont tellement importantes pour notre marche, pour notre vie d'aujourd'hui, mais aussi pour demain. Merci parce que tu avais une seule motivation, sauver chaque être humain. Et tu avais prévu un plan particulier. Aide-nous à accepter ce que tu nous dis, aide-nous à accepter, et même si nous ne comprenons pas, et surtout lorsque nous ne comprenons pas, à venir à toi, à regarder à toi, à dépendre de toi. Parce que c'est vrai que par nos propres forces, nous sommes vite limités, nous sommes vite essoufflés. Mais avec toi, tu nous redonnes vie, tu nous redonnes l'espérance, tu nous redonnes la force nécessaire pour marcher au quotidien. Alors merci de nous aider, de nous tenir par la main, même si nous trébuchons, même si nous tenons ta
ta main juste voilà, comme un fil, que nous puissions toujours, toujours garder, nous accrocher à toi et garder ta main entre nos mains parce que nous avons besoin de toi. Tu es vital à nos vies et nous le savons et nous l'avons expérimenté tous et nous pourrons encore l'expérimenter. Je veux te remercier et te remettre cette journée qui va se poursuivre, cette nouvelle semaine et la rentrée scolaire qui va débuter. Bénis tous ceux qui reprendront la route de l'école ou le travail ou une formation ou une activité particulière. Ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont dans des situations aussi où ils ont besoin de ta délivrance, de ton secours, que tu puisses bénir chacun et que durant cette nouvelle année scolaire, que tu te manifestes pleinement et qu'on puisse encore glorifier ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu de l'impossible. Je te loue, je t'exalte et je te fais confiance. Nous te faisons confiance pour ce que tu as promis. Sois glorifié en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom